Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de l'insomnie. J'ai été une adolescente très insomniaque, donc je vais vous partager mon expérience. Particulièrement pour les hypersensibles, il faut éviter de prendre café, thé, coca, même si c'est très valorisé socialement, on demande toujours est-ce que vous voulez un café ou un thé. Mais personnellement, en tant qu'hypersensible, ça me rend nerveux et ça m'empêche de bien dormir après. Même le matin, ça peut suffire à troubler votre sommeil. Astuce numéro 2. Il ne faut jamais stresser si vous n'arrivez pas à vous endormir. Il faut se dire que ce qui est important, c'est la qualité du sommeil et pas la quantité. On peut dormir très très bien 4 heures ou alors dormir très mal pendant 10 heures. Astuce numéro 3. Vérifiez toujours si vos pieds sont chauds parce que personnellement, je fais partie des personnes, si les pieds sont froids, j'arrive pas à m'endormir. Astuce numéro 4. Mettez-vous sur le dos, mettez votre main sur le ventre et faites-la se lever avec votre respiration. Quand vous inspirez, vous levez votre main et quand vous expirez, vous baissez votre main. Au début, ça va paraître très artificiel et petit à petit, ça va ralentir votre rythme cardiaque et vous allez commencer à bâiller et à vous sentir fatigué. Astuce numéro 5. Si vous êtes resté longtemps dans votre lit à essayer de vous endormir et que vous n'arrivez pas, vous devez vous sentir un peu nerveux. Donc profitez-en, faites une petite promenade ou allez boire une tisane pour vous calmer. Maintenant, on va parler de l'astuce numéro 6. Votre cerveau se souvient de ce que vous faites dans chaque lieu. Donc réservez le lit à un lieu de relaxation, de calme. Utilisez seulement le lit pour dormir, éventuellement lire un peu. Numéro 7. Si quelque chose ou quelqu'un vous empêche de dormir, vous réveille alors que vous êtes en train de vous endormir, surtout ne stressez pas et ne vous énervez pas. Dites-vous que ce n'est pas grave. Parce que justement, si vous allez vous mettre à vous énerver et à stresser, vous n'allez plus pouvoir vous rendormir. Mais sinon, si vous étiez en train de vous rendormir, ça ne va pas vous gêner. Astuce numéro 8. Essayez de ne pas rester au lit après 11h midi. Même si vous vous sentez encore fatigué. Vous pourrez faire une sieste après, mais essayez de la faire en sorte qu'elle n'excède pas 1 heure. Mettez un réveil pour vous réveiller. Et pensez à faire du sport ou une activité dans la journée pour ne pas rester à la maison sans rien faire. Numéro 9. Préférez les rideaux aux volets parce que dans le noir, le corps sécrète de la mélatonine qui vous permet de mieux dormir. Donc préférez qu'on puisse savoir dans votre pièce si c'est le jour ou la nuit. Numéro 10. Si vous en avez vraiment trop marre de ne pas dormir, énervez-vous un bon coup ou pleurez un coup, ça permet de se calmer. Vous pouvez aussi écrire vos émotions dans un petit cahier et aussi si votre partenaire dort dans le lit, vous pouvez lui chuchoter des choses. Ne soyez pas jaloux de lui ou d'elle parce que c'est lui ou elle qui prendra soin de vous quand vous êtes crevé. Si malgré tous ces conseils, vous n'arrivez toujours pas à dormir, c'est peut-être juste une insomnie occasionnelle qui arrive avant un examen, quand il y a un moment de stress, ou alors un soir où vous avez beaucoup besoin de cogiter. Donc il ne faut pas stresser à cause de ça. Après, si vraiment vous avez des insomnies récurrentes, il faudrait démêler ça avec un ou une psychologue pour voir d'où vient le problème.